Frères et sœurs, bonjour et une fois de plus, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de méditation sur les titres de la Bienheureuse Vierge Marie. Depuis le début du carême, nous cheminons chaque jour avec Marie en méditant un de ces titres tirés des litanies de Marie. Aujourd'hui, nous voulons méditer sur le titre de Marie, Solatio Migratium, c'est-à-dire Marie, réconfort des migrants. En 2020, le pape François a ajouté 3 nouvelles roses dans les litanies de la Vierge Marie, dites litanie de Lorette. Le premier titre, Marie Mater Misericordiae. Le deuxième, Marie Mater Spei. Le troisième, Marie Solatio Migratium. La migration est un phénomène qui est lié à la nature humaine. La migration est caractéristique de tous les êtres vivants. La première migration de l'homme consiste à quitter le sein maternel pour entrer dans le sein domestique. Nous quittons la matrice de notre mère pour entrer dans le monde des vivants, dans la maison de nos parents. Dans la Bible, Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Genèse chapitre 12, verset 1. En référence à cet appel d'Abraham, nous lisons dans le livre du Deutéronome cette profession de foi. « Mon père était un araméen nomade qui descendit en Égypte. Il est vécu en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. » Deutéronome chapitre 26, verset 5. Dans le code de l'Alliance, le Seigneur dit « Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. » Exode chapitre 22, verset 20. Et dans le livre du Lévitique, nous lisons « Quand un immigré résidera avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Cet immigré sera parmi vous comme un indigène, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même vous avez été immigrés au pays d'Égypte. » Frères et sœurs, l'immigré, l'orphelin et la veuve sont classés dans la catégorie des pauvres de Yahvé, les Anawim de Yahvé. Jésus, Marie et Joseph ont été des immigrés en Égypte, mais avant cela, la Sainte Famille vit en Galilée, alors que Joseph est originaire de la Judée. Nous lisons dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 2. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Versets 1 à 5. Frères et sœurs, dans l'évangile du jugement dernier, Jésus lui-même dit, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'étais étranger et vous m'avez accueilli. » Matthieu chapitre 25, versets 35 à 36. Dieu a un amour de prédilection pour l'immigré, pour l'exilé. Marie, mère de Jésus, frères et sœurs, est réconfort des migrants, car à la suite de l'enseignement de son fils Jésus sur le jugement dernier, elle ne peut ne pas être accueillante vis-à-vis des migrants et leur donner le réconfort, le soutien. Les marins l'ont toujours invoqué comme l'étoile de la mer, comme protectrice et guide. Marie a été aussi immigrée en Égypte lors de la persécution d'Hérode avec Jésus et Joseph. Elle a été étrangère sur la terre d'Égypte. Avec son expérience, elle connaît la condition des migrants, les difficultés de vivre comme étranger sur une terre inconnue. Elle peut alors apporter réconfort et consolation aux migrants, aux exilés. Marie a été plusieurs fois pèlerine à Jérusalem pendant les différentes fêtes de la foi juive. Elle s'est même rendue chez sa sœur Élisabeth. Elle connaît donc les nécessités des pèlerins et des migrants. Elle est une douce mère, toujours attentive, toujours prête à prendre ses enfants sous son aile comme une mère pour ses poussins. Frères et sœurs, en ce temps de carême, invoquons Marie, réconfort des migrants, pour tous ceux qui sont déplacés, exilés, immigrés. Qu'elle leur apporte consolation. Contemplons Marie, réconfort des migrants, lors de son exil en Égypte et demandons-lui de nous donner la grâce de pouvoir réconforter et consoler tous nos frères et sœurs qui connaissent la dure épreuve de l'exil. Marchons avec Marie dans cette terre d'exil en demandant sa maternelle intercession pour cheminer dans la sainteté, la justice tout au long de nos jours pendant notre pèlerinage terrestre et parvenir un jour dans notre patrie céleste. Tout au long de ce carême et
même tout au long de notre vie, vivons avec Marie, notre tendre mère, réconfort des migrants, pour apprendre comme elle à accueillir tous ceux qui connaissent l'expérience de la mobilité. Qu'elle nous obtienne de son Fils Jésus un cœur accueillant et bienveillant. Clôturons par cette belle prière. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions cette Mère de Dieu. Ne méprise pas notre prière quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et que Dieu vous bénisse.